Aujourd'hui, nous sommes le 10 Elul, le Tania du jour. On va terminer le Siman Yud Aleph et pouvoir maintenant avoir le passouk clair dans Yishaya. Le passouk qui dit Vaya Maase Hatzdaka Shalom. L'action de l'Hatzdaka, eh bien, elle procure le Shalom, la paix. Alors que Avodat Hatzdaka, qu'est-ce qu'elle amène? Ashket Vavetar. Et on va expliquer aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire Ashket Vavetar. Donc, on a expliqué qu'à partir du moment où je fais le Maase, on avait dit que Maase, c'est l'action. En fait, c'est quelque chose que je fais et donc qui est en deux mots faisable. Pourquoi c'est faisable? Parce que c'est en moi. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il est chesed, il a créé un monde dans le bien, il m'a donné une partie Hachem à moi, une étincelle divine. Et donc moi, quand j'ai quelque chose, quand j'ai des biens qui m'appartiennent, je ne me dis pas ça m'appartient. Je regarde au fond de moi-même et je me dis, lui, c'est comme moi, tous, on est une création d'Akadosh Baruch Hu, donc s'il n'a pas, c'est normal que je partage. À partir du moment où je fais ça, eh bien à ce moment-là, je crée le shalom. Je ne crée pas le shalom que dans le monde matériel, comme on l'avait vu, mais je crée le shalom dans les mondes spirituels. C'est-à-dire que je remets un peu, si l'on peut dire, le monde à l'endroit, et Gabriel, l'ange Gabriel et l'ange Michael arrivent à coexister ensemble spirituellement. Matériellement, qu'est-ce que ça a comme influence concrètement pour nous? À partir du moment où je mets la pièce dans la tzedaka ou bien je donne à un pauvre, eh bien je crée le shalom en moi. C'est quoi l'idée du shalom en soi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde matériel, il a créé le bien mélangé au mal, et des fois on ne sait pas faire le tri entre le bien et le mal, et tout le travail de notre vie, c'est bien de séparer les deux, d'être capable justement de mettre de côté le mal, avant de le transformer, mais pour l'instant, tout simplement de le mettre de côté et de se focaliser sur le bien. Et donc la tzedaka va m'aider justement à faire ce tri. À partir du moment où je suis capable de faire cette avoda, de regarder au fond de moi et de ne pas regarder le côté superficiel des choses et des gens, je regarde tout simplement, il est comme moi, cette personne est comme moi et elle n'a pas, je partage, eh bien je réveille ça en moi. Alors, bien évidemment, quand est-ce que ça sera parfait? Quand est-ce que le mal s'enlèvera du bien? Bien, au moment de Léati de Lavo, quand Mashiach viendra. Maintenant, nous, on a la possibilité aussi de le faire de nos jours, ici, dans ce monde matériel, et chacun de manière personnelle. Quand? Eh bien, comme on l'avait dit à plusieurs reprises, à partir du moment où, avant la tfila, je fais cette ma'aseh hatzdaka, je fais cette action de la tzedaka, et après je rentre dans la tfila, je dis bien je rentrais dans la tfila, ça veut dire rentrer dans la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, avec les contingences. Un homme, c'est dans un minyan, une femme, elle doit essayer d'éviter de prier n'importe comment, dans n'importe quel endroit, elle doit essayer de se mettre aussi dans un îlot avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme un rendez-vous. On ne rentre pas dans un rendez-vous n'importe comment. À partir du moment où on est capable justement, et pareil pour les hommes, c'est la même chose. Il y a peut-être une plus grande facilité pour les hommes parce que quelque part c'est obligé, entre guillemets. Et bien à partir du moment où j'arrive à rentrer justement dans cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, je vais vivre le shalom, la séparation entre le mal et le bien. Sauf l'Admorazaken, il dit que ben ça ne va pas rester tout le temps. Ben, dès que je sors de la tfila, eh bien, je vais rentrer dans ma vie et malheureusement, le mal peut réapparaître. Alors que, à la différence, quand je fais avoda tzedaka, on avait dit que avoda, à la différence de maaseh, avoda, ça veut dire que c'est un service, c'est-à-dire je fais quelque chose qui me dépasse, c'est-à-dire je donne une somme qui est beaucoup plus conséquente. Là, c'est beaucoup plus fort pour moi. À ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je ne suis pas simplement en train de retourner à ma source, mais j'annule carrément qu'est-ce que je suis, parce que à partir du moment où je donne beaucoup plus que, entre guillemets, ce que je suis capable de pouvoir donner normalement, bien là, à ce moment-là, j'annule complètement le mal. Comme je me suis annulé en donnant une forte somme, eh bien, comme à ce moment-là, où ce n'est pas une question que d'une forte somme, ça peut être aussi de donner plus que ce que je pourrais avoir, que ce soit matériellement ou dans ma façon d'être avec les autres. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir? Ashket va vetar ad olam. Alors, ashket, normalement, on pourrait le traduire comme la tranquillité, va vetar, le fait d'être sûr. Donc, à ce moment-là, on est sûr que le Yetzer Hara ne revient pas, même après la tfila, et de manière éternelle. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va rester, qui n'est pas quelque chose à rail. Le Admor Azaken rajoute une explication dans ashket. Ashket, ça peut vouloir dire aussi le silence, la tranquillité, mais il dit shoket al-shmarav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait du vin, il y a la levure de vin qu'on appelle la lie. C'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas forcément bon, c'est pas le vin que nous buvons. Et bien à ce moment-là, shoket al-shmarav,
qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où je suis choquette, eh bien, c'est la façon de séparer. Je sépare la lie, la levure de vin, je la sépare avec le vin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en bas, il y a, si l'on peut dire, tout ce que je ne veux pas boire, les choses qui ne sont pas forcément bonnes. Mais par contre, en haut, le vin, eh bien, lui, à ce moment-là, il est liquide et il est limpide. Eh bien, c'est un peu de la même manière. À partir du moment où je suis capable, justement, de faire avodat tzedaka, j'enlève carrément le mal qui est en moi et je suis capable, justement, à ce moment-là, de faire en sorte qu'il ne puisse pas avoir d'influence sur moi. Le Admorazaken dit, sauf si nous-mêmes on réveille le mal. Donc, en d'autres termes, l'antidote pour arriver justement à se séparer du mal, c'est Maaseh Tzedaka, ça c'est de manière temporaire, alors que si on fait Avoda, si on se dépasse, là ça restera beaucoup plus longtemps, comme c'est écrit donc dans Micha, Vetashtir bin Solotiam, Kol Chatotam, que Akadosh Baruch Hu, il va jeter dans les profondeurs de la mer toutes les fautes, ça veut dire qu'en vérité, on va pouvoir séparer le mal de manière entière.